Bonjour et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une couverture de magazine ou une couverture commerciale pour vos produits ou services. Donc pour ce faire, j'ai utilisé Pixlr, plus précisément Pixlr X. Donc là, en fait, il s'agit d'une plateforme gratuite en ligne qui vous permet de faire des retouches de photos et qui ne requiert aucun téléchargement de logiciel. Donc là, j'ai cliqué sur nouveau projet ou nouveau document, créer un nouveau. Et puis j'ai inséré la taille, la largeur et la hauteur avec le nom. Sinon Pixlr vous permet d'avoir des formats prédéfinis. Là j'ai intégré une image sous un calque, une image d'un modèle. Donc la première étape, je vais devoir la détourer. Donc je peux choisir le détourage automatique qui est accessible. Mais sinon, pour faire vite, je préfère choisir de la détourer grâce à l'outil IA que Pixlr nous propose. Donc, je vais juste annuler. Je clique sur l'outil IA. Donc là, ça me permet d'avoir un résultat un peu plus sophistiqué, sauf que je vais devoir encore la détourer grâce, bien sûr, à la découpe manuelle. Donc ça peut vous prendre un petit peu de temps pour avoir, on va dire, un résultat beaucoup plus impeccable. Mais sinon, tout dépend de vous, tout dépend de de ce que vous souhaitez avoir. Voilà. Donc là, on va devoir réorienter l'image du modèle vers l'autre sens pour que ça fasse plus joli. Puis je rajoute un autre calque image ou une autre image qui va faire figure de fond pour notre couverture. Voilà, donc j'ai rajouté cette image là. Vous pouvez choisir n'importe quel autre background pour votre couverture. Et puis j'ai réglé l'ordre des calques en sorte d'avoir le modèle en premier. Voilà, on réajuste conformément. Puis, troisième étape, on passe à la colorimétrie. Donc, j'ai touché un peu à la vibrance du modèle. Puis, je passe au calque du fond pour réduire la vibrance, la saturation ainsi que la température. Et je pense que c'est tout. On peut rajouter par la suite le texte comme quatrième étape. Donc là, on va mettre plusieurs textes pour mettre des titres ou pour mettre le nom du produit. Puis on passe à la police. Sinon, vous pouvez insérer votre propre police. Sur la description, vous trouverez un lien qui renvoie vers un site qui s'appelle designs.i et qui vous donne un outil gratuit qui vous permettra de générer des polices gratuitement et les télécharger, bien sûr. Donc vous pouvez par la suite les insérer sur Pixlr si vous le souhaitez. Donc là, j'ai modifié la taille puis la couleur avant de rajouter un autre texte. Donc là, il me manque le « et » commercial. Je modifie la police encore une fois. Donc j'accélère un petit peu le tutoriel pour ne pas trop vous ennuyer. On a le « et » commercial qui est parfait. On le réajuste selon notre goût. Et on rajoute un autre texte en disant collection été 2020 qu'on mettra en bas. Là aussi on modifie la couleur et on modifie la police, on modifie la transparence aussi pour que ça fasse plus joli. Vous pouvez aussi la garder telle qu'elle est. Comme cinquième étape, vous pouvez rajouter des bannières sur le côté gauche et en bas de votre couverture pour que ça fasse plus glamour, plus stylé, plus version magazine s'il le faut. Sinon, vous pouvez ne pas les mettre, à vous de voir. Donc là, je vais mettre une barre bleue sur le côté gauche
Alors pour ce faire, j'ai rajouté un autre calque, puis j'ai cliqué sur l'outil tracer. Donc là vous avez plusieurs formes, j'ai choisi la forme carré et la couleur. Puis j'ai rajouté un autre calque pour faire une autre barre en bas cette fois-ci. Déjà, je remets les calques en ordre et je modifie la transparence. Notre couverture est prête. Vous pouvez télécharger le projet sous PXT si vous voulez revenir plus tard ou faire d'autres modifications. Sinon, si vous souhaitez avoir la version finalisée, vous choisissez la version JPEG et vous la téléchargez directement et vous verrez le résultat sous vos yeux. Voilà, donc c'était un tutoriel sur comment faire une couverture en utilisant Pixlr. Donc je vous retrouve dans nos prochaines vidéos sur cette chaîne. D'ici là, je vous dis à très bientôt.